Donc les gars, je tiens à m'excuser si j'ai une tête de caca, mais clairement mes cheveux c'est la catastrophe, donc vaut mieux que je les attache. Voilà, vous m'excuserez. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis vraiment trop contente de la faire puisque ça y est, c'est parti, je commence ma série Back to School. Là je fais ma première vidéo Back to School, mais peut-être que juste après il y aura un trou, je sortirai une petite vidéo lambda, tout ça. Ce sera pas des vidéos à la chaîne. Je vais commencer par le basique de chez Basique, les fournitures scolaires, et dedans je vais vous parler un peu de mon organisation pour ma première ES. Oui, je vais en première ES, j'ai une tête d'une gamine de 12 ans, merci, c'est bon, j'ai compris, pas la peine de me le redire en commentaire. J'ai pas non plus le haul pack fourniture scolaire, enfin il y a des trucs que forcément je vais réutiliser des années précédentes. Déjà au niveau de mon sac, c'est le même que l'année dernière et l'année d'avant, mais là je pense vraiment le changer, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Je vous le montre quand même au cas où j'ai pas le temps de le changer. Comme la fermeture est cassée, je pense du coup me racheter un autre Eastpak, c'est vraiment mes préférés, en gris ou en noir, et celui-là je le prendrai en sac de sport. Au niveau de mes fournitures scolaires, donc je vais d'ailleurs vous montrer mes fournitures scolaires et en même temps je vous raconterai mon organisation. Je vais pas genre vous faire une partie fourniture, une partie organisation, je vous raconterai ça comme ça me vient. Je vais commencer par des choses un peu moins intéressantes, on va pas se mentir, les cahiers, tout ça, des pochettes plastifiées. En seconde je m'en suis rendu compte que j'en avais quand même pas mal besoin, du coup je me suis repris un petit paquet, voilà. Bien évidemment le basique de chez Basique, ce sont les deux paquets de feuilles doubles et simples. Voilà, je pense que vous connaissez ça, vous avez l'habitude. Alors, on va rentrer dans une partie un peu organisation. Donc déjà, premièrement, au niveau des cahiers, je me suis pris le cahier que vous connaissez tous, 24 x 32, 196 pages pour l'histoire, la géographie et le MC. Voilà, j'ai dû prendre un Clairefontaine parce que c'est les seuls qu'il y avait. Est-ce qu'on s'en fout? Oui. Et avec, du coup, je me suis pris le protège-cahier bleu. Ensuite, je me suis acheté pareil un lot de 6 cahiers de la marque Oxford. Oula, ça va tomber. Je me suis pris un lot de 6 cahiers. J'ai pas encore attribué chaque matière pour chaque cahier puisque je sais pas encore quelle matière va demander quoi, si jamais vous demandez un cahier ou un classeur. Du coup je réserve les cahiers pour la rentrée encore, mais je suis sûre que j'aurai assez de cahiers et assez de classeurs pour toutes les matières, donc c'est bon, j'ai fait mon petit stock de 6, je pense que ce sera largement suffisant. Ce qui est bien avec ce petit lot, c'est qu'on a une couleur pour chaque matière, donc ça c'est plutôt cool. J'ai pas acheté de classeurs parce que j'en ai quand même pas mal, que ce soit des souples ou des rigides chez moi, mais bien évidemment je me suis acheté des intercalaires, j'ai envie de vous dire la base. J'en ai pris 2 paquets en fait. Là on rentre dans la partie organisation. Je me suis acheté un trieur. C'est la première fois que je vais m'organiser avec un trieur dans une année scolaire. En fait j'ai jamais utilisé le trieur de ma vie. Enfin si, mais c'était en primaire. Un trieur basique noir, 8 compartiments. J'ai vu ça sur la chaîne de une girl brune, donc Marie. En fait, si vous avez besoin de classeurs dans l'année, enfin si vous avez besoin de classeurs dans plusieurs matières en fait, au lieu de ramener vos classeurs à chaque fois tous les jours, ça va faire lourd dans votre sac, et ben vous prenez le trieur, vous mettez le nom de la matière dans un des compartiments, vous mettez vos feuilles, vous rangez comme vous voulez, et le soir vous pouvez ranger, enfin classer toutes vos feuilles de la matière dans le classeur approprié à la matière. Comme ça vos classeurs restent à la maison et ça fait beaucoup moins lourd dans votre sac. Je sais pas si ça a été très clair, j'hésite encore, mais du coup je pense plus vider mon trieur quand j'aurai fini un chapitre. On sait jamais si dans le même chapitre j'ai besoin d'une ancienne feuille, mais que l'ancienne feuille je l'ai mise dans mon classeur et du coup je ne peux plus la réutiliser parce qu'elle n'est pas dans mon trieur. Au moins je suis sûre que j'ai fini le chapitre et que j'aurai plus besoin de reprendre une feuille d'avant. Bref, j'espère que ça aurait été compréhensible, ça fait 4 fois que je recommence la même phrase. Donc du coup je vous l'ai pas dit, mais mes fournitures scolaires je les fais principalement à Leclerc. D'ailleurs là je les ai pratiquement toutes, ouais j'ai tout fait à Leclerc en fait. J'ai acheté 2 petites choses à Action, voilà. Donc je vais vous présenter les 2 choses que j'ai achetées chez Action du coup. Un bloc-notes, voilà, parce que c'est toujours pratique. J'avais pris à peu près le même l'année dernière, voilà, j'ai juste un peu changé les motifs. Mais sinon c'est quasiment la même chose. Ça c'est hyper pratique quand vous voulez réviser, faire des exercices. À Action, la dernière chose que je me suis acheté, ce sont des stickers comme ceci. Voilà, en fait c'est des stickers assez basiques, donc je sais pas si ça va être forcément utile, mais je me suis dit c'est toujours un peu dans le thème organisation et tout, et ça va peut-être m'aider. À chaque fois que j'ai fini genre un chapitre, que ce soit en SES, en physique chimie, en maths, en n'importe quoi, je vais coller un petit stickers à la fin du chapitre pour me dire bah là t'as fini ton chapitre, maintenant t'en entames un nouveau, et peut-être dans mes révisions ça m'aidera à aller un peu plus vite. Donc là on va passer aux petites fournitures un peu plus sympathiques. Je me suis acheté une trousse.
Voilà, noir en cuir, très basique. Plus je grandis, plus j'achète moins de choses genre girly, flashy, machin. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Mais bon, je perds un peu l'esprit enfantin, c'est dommage. Je me suis racheté des fiches Bristol. Clairement, les fiches Bristol, ma vie entière. Ça m'aide énormément les fiches de révision. Je les mets dans un petit classeur que je trie avec des post-it par matière. Des étiquettes pour noter les prénoms. Mais en fait, j'aime trop faire des sortes de DIY. Genre, je colle mon étiquette et en fait, je mets autour du masking tape et je mets mon prénom, tout ça. Et je trouve ça trop beau, ça égaye le cahier et ça me pousse à l'ouvrir. C'est minime, mais ça sert toujours. Ensuite, je me suis acheté 4 bics bleus. Je trouve que mon écriture est la meilleure avec les bics bleus basiques. Pour moi, c'est les meilleurs. Genre les bics, je les adore. J'avais quand même envie un peu d'innover et de pas rester que sur du bic. Je me suis acheté des petits stylos Papermate. Un rose, un orange, un bleu turquoise et un violet. J'ai voulu tester des nouvelles choses, mais rien ne dépassera les bics, hein, clairement pas. Dans les fiches, les couleurs un peu joyeuses, flashy et tout, pareil, ça m'aide. En plus, ils sont effaçables, ceux-là, je les ai pas testés. Hein. C'est vraiment juste histoire de dire, je teste une nouveauté. Des Sharpies. Je suis plutôt contente. À Leclerc, ils ont fait un rayon Sharpie. Limite, il y avait plein de Sharpies. Et je me suis dit, ok, je vais au moins en prendre un pack. Un pack de 2 Sharpies, un bleu et un noir. Mes petites souris esquisses, les moins chères, mais moi je les adore personnellement, c'est mes préférés. Donc, je me les suis repris cette année. Forcément, enfin toute cette année, j'en achète tous les mois, hein, on en a toujours besoin. Des carnets de vocabulaire, les gars. La dernière fois que j'utilisais un carnet de vocabulaire, c'était en latin, en 4e. C'était hyper pratique pour apprendre les mots de vocabulaire que notre prof nous donnait. J'ai voulu retester ça pour la première. Donc il y en aura un pour l'anglais, enfin anglais euro, et un pour l'espagnol. Moi, pour apprendre les nouveaux mots de vocabulaire, c'est plutôt cool de marquer ça dans un petit carnet. Je pense que ça va être plutôt cocooning. Voilà. Faut que j'arrête avec ce mot, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Les gommes de ma vie entière, les Maped comme ceci, genre c'est les Maped. Voilà, j'ai pas d'explication. La dernière chose de cette vidéo, et on en aura terminé, c'est l'agenda. Et je suis désolée, j'ai pas innové du tout. L'agenda, l'étudiant, ça fait pas trop bébé et ça fait pas genre trop... Enfin ça fait étudiant en fait, et genre j'aime trop. Donc l'année dernière j'avais pris le rose gold, et cette année, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, au pire on s'en fout, hein. Je me suis pris le violet pourpre, je sais pas, qui coûte 10 balles mais qui en vaut largement la peine. Enfin bref, j'adore cet agenda là. Donc voilà pour mes fournitures scolaires, j'espère que ça vous aura plu. Désolée encore pour ma coupe de cheveux qui aurait été n'importe quoi, mais c'est comme ça. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, me rejoindre sur les réseaux, vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Sur ce, moi je fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vais aller dormir. Bisous.